Europe Midi. Romain Desarbres. Les débuts du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il y a l'affaire Damien Abad. On en parle avec vous au 39-21 et avec Ilana Sicurel, députée Renaissance, et puis avec David Guiraud, orateur national de la France Insoumise. On est en direct avec Patrice. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Vous êtes lyonnais, vous êtes policier à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire Damien Abad? Il aurait dû démissionner ou pas? Il doit démissionner ou pas? Oui, je pense qu'il devrait démissionner, ne serait-ce que pour assurer sa défense, d'une part, et d'autre part pour éteindre tout le bruit qu'il y a autour de lui. S'il est innocent, écoutez, il peut revenir. Je pense que ce sera pas difficile pour lui. Et puis s'il est coupable, au moins il peut gérer sa défense et gérer toute sa carrière après. Mais le fait de rester et de se maintenir contre vent et marée, ça rappelle trop de ministres avant lui. L'affaire Tron, l'affaire de Jean-Vincent Placé, l'affaire Hulot, l'affaire Baupin. Donc voilà, il y a un moment où l'affaire Georges Tron, même Jean-Michel Bailey, tout ça, je pense que monsieur Abad devrait démissionner. Mais vous êtes policier, vous connaissez la loi, il y a la présomption d'innocence. Oui, absolument. Bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence. Mais justement, là, on parle pas de police, on parle pas de loi, on parle de politique. Et vous savez très bien que c'est malheureux, mais en politique, il y a la loi pour les uns et la loi pour les autres. On va pas épiloguer, mais c'est comme ça. Oui. Donc je pense que, vous le savez très bien, ne serait-ce que regardez, il y a qu'à dresser une liste de tous les ministres qui ont été mis en examen pour corruption. Quand vous regardez les condamnations qui sont derrière, c'est à mourir de rire. Donc exactement là, ce qui peut se passer pour ce cas-là, en l'occurrence d'agression sexuelle, voire de viol, je pense qu'il devrait démissionner de suite, préparer sa défense. Si maintenant il est coupable, ma foi, la justice fera son travail, la vraie justice par contre. Merci beaucoup Patrice. Patrice qui nous appelle de Lyon. Merci à vous. Très bon après-midi à Lyon. Patrice. David Guiraud, qu'est-ce que doit faire Damien Abad ? Je pense que là, de toute façon, ça va devenir intenable. Alors, je vois bien, c'est les anciens collègues de LR, par exemple. Moi, j'aime pas les gens qui en surajoutent, alors que par exemple chez les Républicains, qui nous disent maintenant qu'il doit démissionner à tout prix, ils faisaient des blagues sur ça. Donc, je veux dire, leur responsabilité est aussi à interroger. Aujourd'hui, vous avez quand même deux femmes qui ne se connaissent pas, qui une a porté plainte, ça a été classé sans suite, c'est vrai. L'autre qui témoigne, les témoignages sont lourds, on a des faits concordants, on a des gens qui étaient au courant et des signalements qui étaient effectués quand même auprès des organisations politiques. Ça, je veux dire, c'est le problème réside là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des signalements qui ont été faits et le gouvernement, quand il dit qu'il ne savait pas, il savait pas parce qu'ils n'ont pas relevé leur boîte mail. Enfin, c'est leur excuse. Je la trouve un peu légère, pour être honnête, et je pense qu'on aurait pu s'épargner ça. Maintenant, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes en face d'un problème politique. C'est que y a des femmes qui ont parlé. Vous avez quelqu'un qui reste en place. Et il y a plein de problèmes politiques qui se surajoutent. J'ai entendu, par exemple, l'avocat Monsieur Mignard hier dire sur un plateau de chez vos confrères que lui, par exemple, il ne trouvait pas normal que vous ayez le ministre de la Justice qui est interrogé par cette affaire et qui dit « je n'ai pas de commentaires ». Vous avez cet avocat-là qui dit « mais en fait, s'il a des commentaires à faire, le ministre de la Justice ». Par exemple, de dire que la justice se tient à disposition des victimes. Potentiel, présumé, mais se tient à leur disposition. Vous voyez, dans le discours public, il y a un problème dans la gestion des événements qui sont sous nos yeux. Les violences sexuelles, c'est un sujet qui touche tous les partis. Oui, je sais bien. Parce que ça touche également la France Insoumise. Ça touche toutes les organisations. Non, mais toutes. Oui. Et les processus sont pas tous parfaits. Enfin, je veux dire, mais là aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est en passe d'être ministre. Il y avait des faits qui étaient connus. Je veux bien croire que, par exemple, la première ministre n'était pas au courant, même si cela m'étonne. Mais au bout d'un moment, là, vous voyez bien qu'on est en train de se focaliser sur ça. On n'arrive même plus à faire campagne. Donc il y a un moment, il y a aussi ça, on doit pouvoir refaire campagne, on doit pouvoir retrouver ce climat serein. Et aujourd'hui, Damien Abad n'est plus en capacité de faire son métier. Enfin, c'est ça le problème. Sa responsabilité est mise en cause. Ilana Sicurel, vous consultez vos mails tous les combien de temps, vous, par exemple? Je ne crois pas que ce soit vraiment la réponse la plus intéressante pour les auditeurs. Si, parce que vous savez très bien ce que je veux dire. C'est que Stanislas Guerini a expliqué qu'il n'avait pas regardé ses mails pendant plusieurs jours. Vous savez qu'on a plusieurs boîtes mail et parfois il y en a certaines qui donc moi je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense pas que ça a un intérêt fou. Par contre, ce qui me semble très important. Alors moi, ce qui me semble très important, je vais vous dire, Ilana Sicurel, c'est ce qu'a dit Xavier Bertrand pendant le journal. Et c'était ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1. Xavier Bertrand dit que Damien Abad a été nommé en toute connaissance de cause par le président de la République et la première ministre. Quel est votre commentaire? De quelle connaissance de cause on parle? Moi, je crois que ce qui est d'abord extrêmement important... C'est une accusation grave.
dont il a la responsabilité, il a l'air très au courant. Dont il a la responsabilité. C'est quand même assez indécent de sa part. Moi, je suis désolé, mais c'est assez indécent de sa part. Parce que peut-être que lui aussi était au courant, vous voyez. Donc il y a un moment aussi, moi, je n'aime pas cette instrumentalisation-là du sujet. Je ne l'aime pas, voilà. ALR, tous les articles vous disent que les gens avaient l'air quand même globalement d'être au courant. Il y a Monsieur Pradier, par exemple, qui avait recadré Monsieur Abad sur alors pas sur les plaintes, mais sur, par exemple, des comportements sexistes. Voilà, moi, je trouve ça, franchement, de la part des Républicains, c'est pas une bonne chose de surfer sur ces sujets-là de cette manière. Moi, je le dis, voilà. Ilana Sicurel. Je crois que ce qui est le plus important de réaffirmer ce matin à votre micro, c'est l'engagement total et absolu du président de la République, d'Elisabeth Borne et de son gouvernement, de la majorité, et moi je le dis aussi en mon nom propre, cet engagement pour le tolérance zéro en ce qui concerne les violences sexistes et les agressions sexuelles, a fortiori les viols. Donc ça, c'est important de le réaffirmer avec la plus grande fermeté, ce sera notre ligne, et cela doit être réaffirmé parce que ça peut susciter certaines inquiétudes, ce genre de polémique. Maintenant, revenons à ce cas. Nous sommes à un stade qui s'appelle le parole contre parole, c'est-à-dire nous sommes à un stade de pure accusation. Et je sais que nous sommes dans une société de l'immédiateté où on voudrait que la justice se prononce immédiatement parce qu'il y a une inquiétude, et quand il y a une inquiétude, il y a tout de suite un scandale et on monte tout de suite, si vous voulez, les affaires souvent animées par non pas la volonté de respect de la justice et de l'état de droit, mais avec parfois des intentions politiques. Donc moi, ce que je veux redire, c'est que nous en sommes à un stade qui est vraiment la parole contre parole. Il est important que nous ne cédions pas à cette société de l'immédiateté et que nous respections l'état de droit qui veut qu'on laisse à la justice le soin de se prononcer sur cette affaire. Il ne fait pour moi aucun doute que si cela s'avère nécessaire, Madame Borne prendra la bonne décision quand elle sera éclairée pour pouvoir le faire. Mais par pitié, ayons un tout petit peu le sens de la démocratie qui nécessite parfois un peu de patience. Bruno Le Maire, on va changer de sujet. Bruno Le Maire a reçu les chefs d'entreprise hier après-midi et leurs représentants. Il leur demande de faire des efforts, quand ils le peuvent bien sûr, pour augmenter les salaires. On est autour de 5% d'inflation en France. Ça paraît beaucoup par rapport aux 2% qu'on a eu pendant des années et des années. Et peu par rapport aux 9% en Grande-Bretagne et 11% aux Pays-Bas. J'aime bien le rappeler quand même pour donner du courage à nos concitoyens. Même si on lutte pour que ce soit moins que ça. Vous pourriez faire mon métier. Vous avez terminé ma phrase. Bon. Mais ça reste beaucoup. Il a demandé donc aux entreprises, quand elles peuvent le faire, d'augmenter les salaires. C'est le bon discours ou il faudrait un discours un petit peu plus musclé? David Guiraud, qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'en dis que c'est une blague, parce que l'État pourrait commencer par donner l'exemple, non? Je veux dire, il y a 5 millions, 6 millions d'agents de la fonction publique dans ce pays. Vous avez quand même, souvenez-vous, 14 mars, Amélie de Montchalin, donc, qui était ministre à l'époque, qui nous dit le point d'indice en pleine campagne. Pas ministre de la fonction publique, oui. Elle l'est encore, mais... Le point d'indice sera dégelé avant l'été. On est en été. Pour les fonctionnaires, hein, oui. Ouais, on est en été. Non, on n'y est pas encore. Quasiment. Le point d'indice, il a pas été dégelé. C'est dans un mois. Donc je veux dire, si par exemple là, si dans un mois, le point d'indice n'est pas dégelé, on sera en face de ministres dont la parole publique n'a aucune valeur. Ce sont que des trahisons. Donc moi, j'attends par exemple cette chose simple. C'est que dans la fonction publique, on dégèle le point d'indice et on augmente les salaires. Parce que sinon, les gens n'iront plus dans la fonction publique. Dans le privé, vous pouvez émettre des lois, c'est dans notre programme, c'est ce qu'on propose pour les élections législatives d'ailleurs, de faire en sorte que par exemple, dans les entreprises, le plus haut salaire de l'entreprise ne gagne pas 20 fois plus que le plus bas salaire de l'entreprise. Qu'est-ce que ça change pour le plus bas salaire? Ça change que par exemple... si, bien sûr. Non. Bien sûr que si. Si vous rabaissez le salaire le plus haut, ça change strictement rien pour le plus bas. Non, parce que si le patron veut s'augmenter, il augmente tous les salaires de l'entreprise. Voilà. Oui. C'est une manière de dire qu'il y a aussi des limites à l'accumulation. On est pour ce genre de dispositifs légaux, et ça, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. À l'État. Après... Il y a des petites boîtes, il faut faire la différence entre les grandes boîtes, les grandes multinationales qui peuvent augmenter les salaires mais qui ne le font pas pour verser des dividendes, et puis le boulanger ou la TPE ou la PME du coin qui aura besoin d'aide, par exemple si on augmente le SMIC. Nous sommes pour le SMIC à 1 500 € net pour faire face justement au coût de la vie, mais ça, évidemment, on doit prévoir aussi des dispositifs pour aider ces petites boîtes qui auront du mal. On pense notamment à un fonds de solidarité interentreprises, etc. Énormément d'entreprises en France ont des difficultés à embaucher. Elles cherchent de la main-d'œuvre, elles n'en trouvent pas, et ce alors qu'on a plus de 3,5 millions de chômeurs. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous, il est 12h43, on est toujours en direct de Roland Garros. À tout de suite.